Bonjour, c'est Hugo Dervisoglu pour le cinéma, pour l'avant-dernier jour à Cannes. Donc là, je vais vous parler de The President's Cake. L'histoire se passe en Irak au début des années 90, alors que le pays est sous embargo. Saddam Hussein exige pour son anniversaire que plusieurs membres, les gens de son pays fassent des gâteaux en son honneur. Et là-dessus, il y a une petite fille qui est chargée de faire un gâteau. Et il se trouve que, donc, comme je disais, le film est sous embargo. Elle vit chez sa grand-mère, ses parents sont morts. Et ils n'ont pas de quoi faire le gâteau. Mais s'ils ne font pas de gâteau, gare à eux. Et donc, la grand-mère amène la petite fille dans une ville. On ne sait pas si c'est Bagdad ou une autre ville. Et la petite fille comprend, la petite fille est accompagnée d'une poule. Elle comprend en fait que sa grand-mère veut la laisser là chez une amie pendant 48 heures parce que la grand-mère n'a pas l'intention de faire le gâteau. Elle ne pense pas qu'elle va pouvoir y arriver. La grand-mère est vieille et malade et elle sent la fin approcher. Et donc cette petite fille, comprenant que sa grand-mère, qui est sa seule famille en réalité, va l'abandonner, entre guillemets, parce qu'en réalité la grand-mère l'aime, elle décide de s'échapper dans la ville et de chercher des ingrédients pour faire ce gâteau. Et tout le film est structuré autour du parcours de cette petite fille et de son errance dans la ville. Avec son coq. Elle a un coq donc autour d'elle qui est comme un chien en fait. Et munie de ce coq et aussi d'un de ses amis de l'école qu'elle croise, elle se met à chercher des aliments alors que le pays est sous embargo et que l'ensemble de la population est extrêmement appauvrie, extrêmement embrigadée par Saddam Hussein. Et elle parcourt la ville au travers de ses yeux d'enfant et on parcourt donc la ville avec elle au travers de ses yeux d'enfant. Le simple fait de prendre le point de vue de cet enfant en fait génère en soi un suspense et une angoisse parce qu'on sait qu'elle ne perçoit pas tout à fait le monde comme nous les adultes le percevons et donc elle se retrouve dans des situations à chercher, elle se retrouve plongée dans l'inconnu et elle se retrouve dans des situations que nous on peut identifier comme dangereuses ou ambiguës mais qu'elle ne l'identifie pas forcément comme dangereuses et ambiguës, donc fatalement ça génère une forme de suspense naturel et d'angoisse et parfois de rire. Et donc rien que pour ça, la mécanique scénaristique est extrêmement bien huilée, c'est parfaitement joué et au gré des rencontres, c'est une espèce de montagne russe émotionnelle, mais surtout en fait, et je pense que vous l'aurez compris, le parcours de cette jeune fille est un prétexte à pénétrer en fait l'Irak du début des années 90, à pénétrer cette société irakienne. Cette société irakienne sous la coupe réglée de Saddam Hussein, un des pires dictateurs du Proche-Orient à l'époque. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, en fait, le réalisateur adapte cette plongée esthétiquement, c'est-à-dire qu'il utilise un format d'image très très large, plus large que la normale ou plus large qu'habituellement. Et en fait, il place souvent son actrice, son personnage principal, cette petite fille, au centre de son cadre, à l'avant-plan. Et tout autour d'elle, en fait, comme le cadre est particulièrement large, on peut observer tout ce qui se passe tout autour d'elle, tout ce qu'elle peut peut-être percevoir, tout ce qu'elle peut peut-être intuitionner, tout ce qu'elle ne voit pas, tout ce qu'elle ne comprend pas forcément, mais que nous, public, on comprend. On voit la vie du pays tout autour d'elle. On voit la vie des gens tout autour d'elle. Et en fait, ça accentue le fait d'être plongé dans cette société. Ça accentue en fait l'immersion du spectateur. Ça accentue en fait la dramatisation parce qu'encore une fois, on voit des choses et on comprend des choses qu'elle ne comprend pas forcément. Et c'est extrêmement efficace. C'est aussi extrêmement beau. C'est extrêmement beau parce que les couleurs sont très pleines, sont très fortes, sont très très chaudes. Il y a quelque chose de presque de l'ordre, pas de la gravure, mais de l'illustration. Voilà, les couleurs sont extrêmement belles et vibrantes dans un contraste complet avec la nature glauque et la nature pauvre et pas misérable, mais pauvre, oui, misérable, dans laquelle vit la population. En fait, tous les décors, tous les paysages sont magnifiques et on sent que ce pays est magnifique et serait en fait un magnifique pays s'il n'y avait pas cette atroce dictature et la situation, et c'est toute cette pauvreté.
Et en fait, la petite fille, le peuple, et la plupart des gens, la plupart des individus qu'elle rencontre sont souvent égoïstes. Parfois, il y a des gens bien, mais il y a aussi des gens très égoïstes. Mais attention, il y a aussi des gens très individualistes. Il peut y avoir des pervers. Mais en fait, on sent que la population est tiraillée entre la dictature totalitaire de Saddam Hussein, parce que oui, il y avait un culte de la personnalité, c'était atroce. Oui, il y a tous ceux qui pensent que les dictateurs valent mieux que les islamistes, non. Et donc, ils sont tiraillés entre ce dictateur fou et sanguinaire, totalitaire, et les sanctions américaines. Voilà, ils sont pris en otage par l'un et par l'autre, quelque part. Et oui, parce qu'ils sont dans l'incapacité de se rebeller. Et au final, il y a toute une cohorte de personnages, plus ou moins salauds, plus ou moins pauvres, qui parfois aident, parfois enfoncent, parfois escroquent, parfois peuvent être généreux, parfois sont coquins, parfois sont drôles, parfois sont monstrueux. Et en fait, il y a toute une gamme de personnages très complexes qui offrent le portrait d'une société qui, malgré la pauvreté, est complexe et qui est plongée dans un espèce d'enfer lumineux qui est d'autant plus infernal que il y a de la beauté malgré tout, il y a de la poésie malgré tout. Est-ce qu'il y a espoir avec cette poésie? Ah, pas vraiment. Mais je vous invite à voir ce film qui rappelle bien évidemment Abbas Kiarostami avec Où est la maison de mon ami. Mais il rappelle aussi un film plus récent qui se nomme Feather en anglais, je ne sais plus c'est quoi le titre en français, un film égyptien qui a un côté très satirique, qui est une plongée dans une Égypte qu'on connaît mal. Donc voilà, je vous invite vivement à voir ce film, The President's Cake. Et je me permets une fois de plus, une fois n'est pas coutume, un petit ajout, le fait que l'on prenne pour point de vue celui d'un enfant, ça donne, d'un enfant encore une fois excellemment joué, ils jouent tous excellemment bien, elle, son compagnon de l'école, et il n'y a jamais de violence tout à fait directe dans le film, c'est souvent extrêmement indirect, ou encore une fois, dans le fond du cadre, ça donne un aspect extrêmement humain aux choses, et le fait que, un point de vue extrêmement humain, extrêmement humaniste, et le fait... En fait, il y a un phénomène intéressant dans la mise en scène, c'est qu'on entend régulièrement les avions de la coalition dans le ciel et on voit le portrait de Saddam Hussein. Et en fait, c'est ce qui accentue ce côté. Ils sont dominés par les airs, par le son, par cette force extérieure qu'est l'Amérique, et ils sont dominés aussi par l'image, par cette image de Saddam Hussein. Donc il y a un jeu esthétique, encore une fois. Au niveau de l'esthétisme, on travaille le fait que la population soit prise en sandwich par l'image et par le son, par ces deux forces, en fait, par le dictateur et cette force extérieure qui les affame. Et voilà, le film a un point de vue extrêmement humain, c'est excellemment joué. Et encore une fois, allez le voir.